Quels sont les documents à avoir, par exemple, si vous avez à vous occuper d'une succession? On va aborder de front cette question très délicate avec notre courtière immobilière attitrée ici pour votre information. C'est Myriam Gervais. Salut. Bonjour. Merci d'être là, Myriam. Et justement, je le dis souvent, il y a ces questions délicates. Si on n'est pas protégé, si ce n'est pas couché sur le testament, il peut y avoir des drames familiaux, des conversations parfois qui pourraient malheureusement prendre de mauvaises directions. Donc, tu te penches sur, évidemment, la succession aujourd'hui. Et ces documents qui sont nécessaires là, pour éclairer les gens, c'est quoi tout d'abord? Effectivement, la succession, c'est un sujet très délicat. Malheureusement, souvent au niveau professionnel, quand on est courtier immobilier, on va souvent être confronté à des situations de succession. La première chose, c'est vraiment de voir où les gens sont rendus dans le processus. Donc, est-ce que le décès, c'était récent ou ça fait déjà plusieurs mois, voire quelques années, parce que des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut traîner, là. Oui, exactement. Tu sais, on a l'impression des fois, même, je donne l'exemple dans la COVID, à un moment donné, tous les délais étaient plus longs. Donc, tu sais, avoir le premier document pour aller au deuxième, au troisième, tout était plus long. Donc, c'est important d'être super bien conseillé et encadré. Mm. Et justement, justement, la porte d'entrée pour, parce que parfois, ça peut être justement dans ces circonstances-là où c'est un deuil qu'on doit faire, c'est émotif, et c'est de la paperasse parfois. Parfois, ça peut être, excusez l'expression, mais ça peut être de l'espagnol pour nous, là. Donc, comment s'y retrouver? Quels sont ces documents-là là, qu'on doit avoir absolument? Première étape, c'est sûr que ça va prendre l'acte de décès. Donc, l'acte de décès, là, c'est le certificat de décès. C'est souvent la maison funéraire. On peut l'avoir de différentes façons. Si jamais ça fait plus longtemps, on peut aller au RDPRM, donc au Registre des droits personnels réels et immobiliers. Tout est là. Ensuite, on va voir s'il y a la recherche testamentaire, donc s'il y a un testament de fait ou plusieurs qui ont été enregistrés. Ensuite, on doit lire le testament. C'est super important parce que dans le testament, on a toutes les informations. Et les volontés du défunt, en fait, là, c'est vraiment protégé par des lois. Donc, ce qui est écrit, on doit le respecter. À la lettre, là. À la lettre. C'est sûr qu'il y a toujours des oui, mais des exceptions, mais il faut que ça soit notarié, il faut que ça soit bien répertorié. Bien, j'allais lancer, est-ce que, par exemple, si on n'est pas protégé, parce que là, moyennant, on est protégé, on connaît, un peu les dispositions, on lit le testament, on a peut-être parfois des gens qui vont nous, comme des notaires, par exemple, qui vont bien nous guider, mais si on n'est pas, justement, protégé, là, rappelons-le, parce que je pense qu'il y a quand même encore pas mal de Québécois qui ne sont pas encore protégés adéquatement, là. Effectivement, selon les statistiques, lors de mes recherches, un Québécois sur 2 n'a pas de testament. C'est sûr que c'est jamais quelque chose de super joyeux à faire, mais c'est super important parce que sinon, vous pouvez aller voir sur Édicalois tous les pouvoirs, responsabilités et obligations des héritiers, des liquidateurs testamentaires. Vous allez voir, c'est très spécifique aux situations, si on est marié, pas marié. Donc, il faut faire très attention à ça. Même avec un testament, des fois, on ne peut pas s'éviter quelques problèmes. Ouais. Donc, c'est vraiment une protection à avoir. Et par exemple, si notre enfant, ou si on lègue un bien comme une maison, là, on va prendre évidemment le sujet de conversation premier, une maison, on lègue ça à notre peut-être petit-fils ou à notre enfant qui n'est pas majeur, qui est mineur. C'est un décès qui peut être subi, peu importe les circonstances. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre de façon différente parce que c'est un jeune ou une personne qui est d'âge mineur? Oui. Bon, bien encore une fois, si on a un certificat de localisation, je ne sais pas le pas tout. Si on a un testament, dans le fond, ça va tout être écrit. Est-ce qu'il y a une tutelle? Oui, jusqu'à quel âge? Comment on établit cette tutelle-là? Ça veut dire qu'il va probablement avoir un majeur qui va avoir été désigné pour gérer... Tuteur légal, c'est ça? Oui. Oui. Si on l'a dans le testament. Ouais. Si on ne l'a pas dans le testament, ça suit, je pense, les frères, sœurs, bref, je ne veux pas vous aller trop loin là-dedans, là, mais c'est déjà établi comme ordre. Et là, dans le fond, c'est lui qui va gérer pour l'enfant. Si, exemple, il peut habiter dans la maison jusqu'à ses 21 ans, bien, on ne pourra pas vendre l'immeuble jusqu'à ce qu'il ait 21 ans. OK, ni plus ni moins, OK. Puis, est-ce que, justement, quand on parle de liquidation, est-ce que tous les biens, encore là, c'est stipulé, ce que je veux dire par là, c'est, exemple,
les biens extérieurs, intérieurs à la maison. Est-ce que dans la succession, ça aussi, c'est ciblé? Il faut que ce soit ciblé ou dans le testament? Normalement, dans un testament bien rédigé, parce qu'il y a plusieurs sortes de testaments, on n'ira pas là-dedans, là, mais on va parler des biens immeubles, des biens meubles, des assurances, des prestations gouvernementales autres. Exemple, un enfant qui perdrait ses parents, deviendrait orphelin, bien, il y aurait des prestations par rapport à ça. Fait que oui, c'est sûr que d'être un conseiller financier, ça peut aider. Le courtier immobilier peut vous aider à trouver un notaire parce que c'est le notaire qui va vraiment initier le tout, qui va faire les recherches testamentaires avec l'acte de décès, qui va dire au liquidateur qui est le liquidateur. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une pleine représentation. Dans le fond, est-ce qu'il peut tout faire ou est-ce qu'il est limité à certaines choses? Si on avait, exemple, un liquidateur qui ne serait pas apte à s'assurer, parce qu'on a des tâches à faire aussi là, au niveau de la succession, tout écrire les biens, parce qu'on s'entend, la succession est aussi responsable de payer toutes les taxes, dettes et tout ça du défunt. Donc, on doit s'assurer qu'il y a plus de liquidité, là, de disponible que de dépenses. Oui, parce qu'il y a moyen aussi de refuser un héritage. Oui, aussi. Donc, tu sais, il faut savoir avant, tu sais, vraiment de lire le testament avant d'accepter, de lire les petites clauses, les petits détails. Oui. Puis tu parlais de pouvoir choisir soigneusement par exemple, le notaire, puis de comprendre toutes les forces en présence pour bien assurer donc les volontés de notre proche, parce que c'est ça aussi, on veut respecter les dernières volontés de nos proches, évidemment. Et est-ce qu'il y a, puis peut-être que la question va être banale, mais est-ce qu'il y a des courtiers qui se spécialisent dans ce genre de domaine-là, c'est-à-dire dans les successions où c'est à peu près tous les courtiers qui peuvent, d'expérience, assurer quand même un certain suivi dans ce genre de circonstances? C'est une excellente question. Tous les courtiers peuvent, pas tous les courtiers veulent. Ouais. Ça dépend aussi du niveau d'implication. Dans des situations où on a une succession, souvent on va se dire « Ah, ben j'ai un cousin, une cousine courtier, on va les prendre. » Mais ça dépend du degré de la personne puis où elle est rendue dans son deuil. Premièrement, c'est de prendre une personne qui est objective, une personne qui va être empathique. Donc, on sait que quand on est dans un deuil, on peut avoir plusieurs étapes, émotions qui chevauchent. Donc, le courtier peut devenir un bouc émissaire pour les bonnes ou les mauvaises choses, en fait, qui arrivent durant la transaction. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de garder son sang-froid, qui va comprendre ça, puis qui a eu de l'expérience là-dedans, soit personnelle et professionnelle. Puis je pense que toi, en tant que courtier immobilier, tu as déjà vécu ces étapes-là auprès de personnes qui avaient perdu des proches. Je me dis ça doit être difficile parce qu'il y a une tâche à faire, notre travail, mais il y a ce côté-là humain aussi, cette sensibilité-là qu'on a, cette empathie-là qu'on a pour les gens. Ça ne doit pas être évident non plus dans la pratique du quotidien pour toi. Mais si je peux le cadrer dans ton expérience à toi là, aussi, là. Pour montrer que... Bien, dans mon ancienne vie, j'étais intervenante en psychoéducation. Okay. C'est sûr que tout ce qui est deuil, séparation, déménagement, transfert, toutes les situations difficiles, pour moi, c'est un petit peu du connu. Donc, c'est sûr que ça va. Au niveau professionnel, j'ai eu beaucoup de situations de succession et malheureusement aussi au niveau personnel, des choses qui ont été plus ou moins... rocambolesque. Donc, oui, malheureusement, je suis une experte en succession par tout ça. Puis justement, on a parlé de certaines situations, des choses à faire. Puis qu'est-ce que toi, tu as vu comme erreurs les plus communes, les plus courantes dans ces circonstances-là que tu as vues dans ta pratique de courtière immobilière? Au niveau des décès comme ça, c'est vraiment les délais aussi. Donc, exemple, on est en pleine transaction, là, on déménage demain matin, puis le vendeur ou l'acheteur décède. Clairement, on va avoir des délais. Combien de temps? Bien, dépendamment, l'acte de décès, quand est-ce qu'on va l'avoir, quand est-ce qu'on va pouvoir faire les recherches testamentaires, quand est-ce que le notaire est disponible. Tu sais, il y a des délais pour chaque chose. Puis à la toute fin, ça nous prend la déclaration de transmission. Donc, pour vraiment dire, OK, on vend, ça veut dire que tout a été vérifié. Le notaire a fait la déclaration de transmission qui dit, oui, on peut vendre l'immeuble. Si on le vend, on fait telle affaire. Puis là, une fois que c'est ça, le courtier peut mettre en ligne. On peut le mettre avant, conditionnel à recevoir la déclaration de transmission, mais on ne peut pas vendre sans ça. Impossible. Très pertinent. Merci de l'avoir fait d'ailleurs avec beaucoup de sensibilité et aussi avec beaucoup de compétences parce que c'était pas facile, c'était pas de mince affaire de parler de ce sujet-là. Myriam Gervais, merci beaucoup. Merci.